Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que le Cameroun ait perdu. Pas parce que je m'attendais à ce que les Camerounais perdent, mais c'est un match de football. Ouais. Et à ce niveau de la compétition, on s'attend à ça. Soit qu'on perd, soit qu'on gagne. Et moi, je suis un peu confus, pas par rapport à nos compatriotes qui ont perdu, mais par rapport au comportement des Camerounais. Franchement, les Camerounais, le public camerounais est le public le plus hypocrite et ingrat qui existe sur Terre. Mesdames, Messieurs, Fabricant de Buzz a fait son retour. Vraiment, le public camerounais, je répète, est le public le plus ingrat qui existe sur Terre. Je le dis pourquoi. Regardez le comportement autant pour moi de ce public juste après que le Cameroun ait perdu. Ouais. Et pourtant, on a laminé l'Égypte sur le plan de jeu. On nous élimine au niveau des pénaltys. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau des pénaltys, mais je vais rappeler aux Camerounais que personne parmi nous n'est fort dans son domaine. À part Clinton Dieu. Personne parmi nous, tous les jours qui existent, n'est fort dans son domaine. Il y a des jours où ça ne va pas. Ouais. Et reprocher ces Lions par rapport au gros match qu'ils ont fait hier, c'est être hypocrite et ingrat. Parce que les gars ont tout donné. Les Lions indomptables du Cameroun ont tout donné hier. Mais je me dis, la chance n'était pas de notre côté. Je me dis peut-être parce que Dieu a peut-être jugé que bon voilà, on leur a arraché le trophée en 2017 et alors il était peut-être de bon augure que cette fois-ci, qu'il récompense aussi les Égyptiens avec cette victoire. Ouais. Mais moi je suis frustré par le comportement de nos frères camerounais parce que tu ne peux pas me dire qu'après un tête match comme celui-ci, qu'il y a du désordre à Yaoundé, que les gars commencent à casser les bagarres, les trucs qui n'ont pas de sens. Barricader les routes. À barricader les routes et tout ça. On se met à insulter Eto'o qui contre vents et marées s'est engagé à redonner au football camerounais ses lettres de noblesse. Car ça c'est un désastre total. Ça ne vaut pas la peine avec le public camerounais. Fabricant de Buzz est de retour. Ça ne vaut pas la peine avec le public camerounais parce que c'est terrible qu'en 2022, un public se comporte ainsi. Hier, quand on gagnait telle équipe, c'était que oh, le président de l'Africa Foot, oh, Jay Clinton, oh, ceci. Les meilleurs joueurs du monde, les Et Lions. je vous rappelle que lorsque, je le disais ici en début, lorsqu'on arrive à ce niveau de la compétition, gars, c'est la réalité. Ce n'est pas un film, mais c'est la réalité. Ça soit vous perdez, soit vous gagnez. Et on doit avoir ça dans la tête que si on perd, on a perdu. Si on gagne, on a gagné. Ouais. Et je ne sais pas quel a été le problème au stade. Tous les joueurs, je dis à tous les postes, pour moi, c'est mon avis, ont été meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encaissé au cours du match. Au contraire, on a dominé l'Égypte du début jusqu'à la fin. Ok. Donc pour moi, je le redis encore, le public camerounais est ingrat. Et hypocrite. Bérénice, grosse déception après l'élimination des Lions indomptables du Cameroun. Bah ouais, il va de ça que la déception, elle était présente et elle est même encore présente. Mais c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est pas à cause de ça qu'on devrait tirer sur nos joueurs à balles réelles, quoi. Parce que tout ce qui se dit sur la toile, tout ce qui se passe actuellement, c'est pas trop bien, c'est pas trop beau. Les gars, ils ont donné plus que l'on attendait, en fait. Ouais. On a vu un nouveau visage de notre sélection nationale. Ils ont énormément donné. Face à l'Égypte, je ne pouvais pas imaginer les Lions tenir aussi longtemps. Donc, quelque part, les Camerounais, comme on dit au quartier, ils ont mis les organes. Ouais. Ils ont mis les organes et à la fin, ils ont refusé de faire table rase, de voir les choses de façon bonne. Et ils ont jeté leur dévolu comme ils ont voulu jeter leur dévolu. Mais bon, toujours est-il que la CAN, elle est chez nous. On se doit de tenir avec bravoure cette compétition jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle se termine. Peu importe. La 3e place, elle est là. Nos joueurs, ils doivent maintenir le moral pour pouvoir au moins nous prendre cette médaille-là et la garder avec nous. Donc, je ne vais pas dire qu'ils ont démérité. Non, pas du tout.
Pas du tout, bien au contraire. Olivier, toi qui as regardé le match à la bâche bleue, est-ce que tu penses que le Cameroun aurait pu gagner ce match-là? Ouais, le Cameroun aurait pu gagner le match parce qu'on a dominé le match de 0 à 90 minutes. Mais je veux rappeler aussi un truc. Depuis l'élimination de la Côte d'Ivoire, quand le Cameroun joue avec une équipe, ce n'est pas seulement contre cette équipe, c'est également contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens. On a deux adversaires depuis l'élimination. Donc, même sur le plan mystique. Voilà, même sur le plan mystique. Ouais. Les Lions ont perdu, c'est dommage pour nous, mais on devrait plutôt leur souhaiter beaucoup de courage et pour le parcours qu'ils ont quand même fait. Arriver en demi-finale, c'est pas donné à n'importe qui. Et je veux aussi rejoindre Fabricant de Buzz dans ses dires. Le public camerounais est hypocrite. On soutient seulement dans le bonheur, dans la victoire. Dans le malheur, on ne connaît pas, alors qu'il faudrait aussi connaître ça. C'est le sport en fait. C'est le sport. Et je veux aussi rappeler Ngannou est là, donc pour les gens qui vont essayer de faire un genre là, on va peut-être les envoyer Ngannou. Donc voilà. Alors Fabricant, Aboubakar Vincent a dit quelque chose à la fin du match, on l'a interviewé, et il dit que le gros problème de la sélection nationale du Cameroun hier, c'est qu'ils ont voulu jouer individuellement, qu'on n'a pas ressenti l'esprit d'équipe, que chacun a pensé à lui. Voilà. Ouais. Moi, je me dis que c'est Aboubakar Vincent. Je crois qu'il y a Claude Leroy qui a, lors d'une interview, c'est ça qu'on dit? Bon, les deux se disent. Voilà, donc, qui a dit... Oui, qui a dit, il a dit que Aboubakar Vincent n'est pas le genre de capitaine qu'on doit interviewer après un match. Pourquoi il le dit? Parce que Aboubakar Vincent, lorsqu'il est à la une, il s'appelle Abou Chouchou, Abou ceci. Le match qui suit, ça devient Toko Ekambi. Ouais. Ça devient un problème. Et après ce match, on joue contre l'Égypte. Et alors, Aboubakar Vincent est, je dirais, il a été muselé par la défense égyptienne. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on faisait pour qu'Aboubakar puisse s'en sortir, il ne s'en sortait pas. Et à la fin du match, il a l'impression que les joueurs, chacun de ses coéquipiers jouait parce qu'il voulait qu'on ajoute Chou devant son nom. Tu vois que ça devient compliqué. Tu comprends que c'est un sentiment personnel. Moi, je ne vois pas quel est le joueur qui a été individuel lors du match. Gars, ça jouait de partout. Il faut juste comprendre. Voilà notre défenseur, Tolo, qui a muselé carrément Mohamed Salah. Gars. C'est la même chose qui s'est passé avec la défense égyptienne. On a contrecarré tous les plans d'Aboubakar. Il doit comprendre ça. Les gars ont tout fait. Parce qu'il était l'élément à craindre. Il était l'élément, voilà. On a tout fait. Mais ça n'a pas donné. C'est pas pour autant qu'il va venir dire que non, chacun a pensé à lui. Je ne vois personne qui a pensé à lui là-bas. Et je voulais rappeler quelque chose, c'est que le football, c'est comme le mariage. Quand vous allez à l'église, le maire vous dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et le public camerounais doit apprendre ça, que quand vous supportez une équipe, sachez que c'est pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas seulement pour le meilleur. Et je ne vois aucune personne, que ce soit ici en studio, ou alors un de nos auditeurs qui peut appeler là et dit qu'il est capable de supporter le poids d'une nation. Parce que ces gars font un travail énorme. Ouais, supporter le poids d'une nation, le stress, tout ça. Après, quand il veut se reposer, il ouvre Facebook, il trouve qu'on est en train de l'insulter. Patati patata, mon frère. C'est quelle ingratitude. Bérénice, on a vu des comportements après le match. On a cette vidéo là, des gens qui sont en train de barrer la route. C'est chez nous. Vous n'allez pas rentrer. Sans te couper, s'il te plaît. N'oublions pas que cette édition n'est pas la première et la dernière édition. On ira jouer aussi ailleurs. En 2023, oui. Alors, donc, il y a un certain comportement qu'il faut arrêter. Avoir, oui. Voilà. Ouais, voilà. Dans les rues comme Messassi, si j'ai bonne mémoire, les gars, c'était la débandade totale. Ils étaient plus que fous, entre guillemets, s'il faut dire ça ainsi. Donc, s'il faut seulement s'appesantir sur le fait que les Lions aient perdu, pour dire vrai, je ne pense pas que ces gars auraient fait cette prestation dans le but de la perdre. Aucunement. Quelque part, c'est comme le précédent, il a dit,
il y a un gagnant, il y a Il y a un perdant. C'est une demi-finale. C'est automatique. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Déjà, on a commencé à les apprivoiser depuis le début. Il a marqué par penalty, ça a chahuté. Il y a eu un nul, ça a chahuté. On en a qui ne faisait qu'encaisser des buts. Un but par match. Voilà, ça a chahuté. À la fin, c'est de l'indécision totale. Tout le monde est débutatif, mais quand c'est bon, on gagne, c'est sucré. Ouais, on célèbre. C'est sucré. On chouchoute à Bouchou. C'est sucré. Mais maintenant, est-ce que si réellement, supposons même que c'était pas une demi-finale, que c'était la finale, porter le poids d'une nation, comme ces joueurs au tir au but ont eu à faire pour cette finale-là, et qu'on perdait, est-ce qu'ils auraient même eu, bref, le Cameroun, parce que c'est le peuple camerounais, le Cameroun aurait même pensé un temps soit peu à encourager ces derniers-là. Déjà que Olembe était quasiment vide hier. S'il faut regarder les choses telles qu'elles sont, il n'y avait pas assez de personnes, il n'y avait pas assez de monde. Donc quelque part, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Certes d'avoir perdu, mais pour ces joueurs-là de savoir que le peuple est contre eux. Les a oubliés dès que ça va mal. Pourtant, c'est peut-être en ce moment qu'ils ont le plus besoin de support, de soutien pour revenir plus fort. Parce qu'on a un autre match qui nous attend. Voilà. Il faudrait qu'on rentre avec la médaille. La troisième place. Je crois que c'est la médaille d'argent. Oui. Et le truc, c'est que le public est sans état d'âme. Quand il faille qu'ils attaquent franchement, sans réserve, ce qui n'est tout de même pas, c'est pas érotique que de faire ça. Tu peux pas te mettre à dire que tu tires sur ton confrère. C'est ton peuple, c'est ton pays, et que l'extérieur vienne aussi en abuser. Finalement, qui va défendre qui? C'est un peu ça. C'est une question très mitigée du comportement social ici au Cameroun. On a vu les Ivoiriens qui ont soutenu leur gardien. Jusqu'à la fin. Ouais, ils ont soutenu surtout leur gardien, je pense. Je parle quand il avait fait cette bourde-là. Les gars l'ont soutenu. C'est vrai qu'il y avait des insultes, mais c'était beaucoup plus du soutien. Maintenant, Olivier, est-ce que le véritable problème du Cameroun n'était pas au niveau de la préparation des tirs au but? Parce que moi, j'ai eu l'impression que le Cameroun n'était pas prêt à tirer les tirs au but. Justement, c'était ça le problème. Quand on regardait bien le match, à la première mi-temps, les Égyptiens ne jouaient quasiment pas. Ils étaient en train de barrer. Je pense qu'ils ont même barré jusqu'à la fin du match parce qu'eux, ils étaient à préparer pour les tirs au but. Et il faut rappeler qu'avant ce match, ils ont eu un match qui sont allés au tir au but. Donc, voilà, contre le Maroc, ils sont allés au tir au but. Donc, je pense que psychologiquement, ils étaient déjà prêts. Oui, mais la stratégie égyptienne, voilà, elle est très apesantie là-dessus, en observation. Voilà, par contre nous, depuis le départ, on n'est même pas allé en prolongation. Donc, il y a aussi ce côté-là qui a joué sur nous. On n'était pas prêts pour les tirs au but. Voilà. Mais derrière les tirs au but, je pense que c'est un exercice. Dans les grands clubs, quand vous voyez les séances d'entraînement, aux entraînements, on apprend aux joueurs à tirer. Et c'est à partir de là qu'on voit les bons tireurs, qu'on voit les meilleurs tireurs. C'est à partir de là même qu'on connaît le gardien qui est bon au tir au but. Ce que tu dis est vrai, mais je vais juste te rappeler un truc, c'est que les entraînements, c'est pas le match. Ouais. Tu vois un stade comme le stade de Lembe, c'est combien? 50 000 places, c'est ça? 60 000. 60 000 places, voilà. Okay. Et aux entraînements, il n'y a même pas de téléspectateurs, des spectateurs, il n'y en a pas. Or, là, tu es devant 60 000 personnes, présents physiquement, sans compter ceux qui te regardent à la télé et tout ça. Tu penses que c'est, même si tu es fort n'importe comment, tu penses que tu vas garder le même sang-froid? Non, je parle de l'exercice, pourquoi? Parce que quand les joueurs, moi j'ai eu l'impression que l'équipe du Cameroun est allée tirer les tirs. Ils sont allés tirer tout simplement. Pourtant, quand vous voyez même le positionnement des joueurs égyptiens, de ceux qui partaient tirer, vous sentez que les gars étaient préparés à c'est leur stratégie. Voilà. C'est leur stratégie. C'est de ça que je parle. Peut-être, je ne suis pas. Le Cameroun, c'est 27 millions de coachs, mais aujourd'hui, si vous êtes Samuel 26 millions, moi je ne suis pas un coach. Voilà. 26 millions, moi je ne suis pas. Donc, toi, tu es 1 million de non-coach. Voilà. Donc, le coach, sûrement, il s'est dit qu'on va gagner ce match au cours du jeu. Hein. Peut-être c'est où il a pêché. Peut-être c'est là où il a pêché. Parce que je me suis dit, même au niveau du choix des joueurs, peut-être ça a été
il a tâtonné. Même les remplacements. Parce qu'en fait, on partait déjà au tir au but. Voilà. Normalement, les remplacements qui allaient être faits, ça devait être des gars qui allaient. Ouais, Voilà. les attaquants par exemple, Voilà. parce qu'il a retiré, il a mis certains défenseurs, on ne comprenait pas son charge. Donc voilà, donc du coup, moi je me dis, il a tout misé sur la qualité du jeu. Bon, on va gagner ce match au cours du jeu. Bon. Et puis c'est arrivé que ce n'était pas le cas. Peut-être le point faible du Cameroun, c'est peut-être parce que les tireurs eux-mêmes n'étaient pas préparés à atteindre ce niveau-là. Donc voilà. du coup, ça, on a pêché et puis ça paye cash. Alors Bérénice, Fabricant a soulevé un point, c'est que le public de Yaoundé n'a pas répondu présent. Et je pense que ça chauffe énormément sur les réseaux sociaux. On a des gens qui disent qu'on aurait dû jouer ce match à Douala parce que le public de Douala il est super chaud. On aurait plus encouragé on aurait plus encouragé nos joueurs, on aurait plus, on leur aurait donné plus de force pour qu'ils gagnent même au cours du jeu. C'est vrai que j'ai pas eu à faire le stade d'Olembe durant cette compétition, mais j'ai fait Japoma. Ouais. Alors, s'il faut décrire l'aspect de supporting pour Japoma, croyez-moi, s'il y a une note à donner, c'est plus de 10 sur 10.